Bonjour à tous, cette vidéo sera une introduction à la protection des personnes. Nous allons en particulier nous intéresser aux différents actes juridiques. Les personnes vulnérables qui doivent être protégées peuvent être autant les mineurs que certaines personnes majeures. La protection des mineurs revient aux parents ou à défaut aux tuteurs. En ce qui concerne les majeurs, le degré de protection peut être variable en fonction des nécessités. Ainsi, nous le verrons dans une autre vidéo, selon le régime de protection en place, certains majeurs ne peuvent accomplir aucun acte seul. D'autres peuvent accomplir certains actes, mais avec assistance. Certains actes peuvent également être annulés a posteriori, etc. Les incapacités peuvent être de deux sortes. En premier, on trouve l'incapacité de jouissance. Il s'agit de l'inaptitude à être titulaire d'un droit. Ce n'est bien sûr pas une incapacité générale, mais une incapacité spéciale s'appliquant à certains droits uniquement. Nous l'avons vu dans une autre vidéo. Toute personne physique dispose d'une personnalité juridique qui lui permet d'être titulaire de droits et d'obligations. La mort civile n'existant plus en France, tout le monde a une personnalité juridique à partir du moment où la personne est née vivante et viable, et ce jusqu'à son décès. Ainsi, cette incapacité de jouissance ne peut être que spéciale. Citons à titre d'exemple l'article 909 du Code civil. Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs, donc les donations, ou testamentaires, qu'elles auraient faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. L'incapacité d'exercice, quant à elle, est l'inaptitude à exercer soi-même un droit dont on est pourtant titulaire. Il s'agit donc de l'incapacité qui touche les mineurs et les majeurs protégés. Ces personnes sont titulaires de droits qu'elles ne peuvent pour autant exercer toutes seules. Ce sera donc une autre personne qui représentera la personne incapable dans ses actes juridiques. Le mineur, par exemple, signe sa convention de stage, mais il doit également la faire signer à son représentant légal, qui sera soit son parent, soit son tuteur. Les actes juridiques font ainsi l'objet d'un classement afin de pouvoir déterminer quels sont ceux que le mineur ou le majeur protégé peut effectuer seul. L'article 496 du Code civil nous indique que la liste des actes qui sont regardés pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine, et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle et fixés par décret en Conseil d'État. Ainsi, cet article définit en quelque sorte les actes d'administration et les actes de disposition. Les actes d'administration sont ceux relatifs à la gestion courante du patrimoine. À l'opposé, les actes de disposition engagent le patrimoine de manière durable et substantielle. Mais il faut, pour trouver une véritable définition, se référer au décret du 22 décembre 2008. Celui-ci nous dit, dans son article 1er, que constituent des actes d'administration les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal. On retrouve dans cette catégorie la vente de meubles de faible valeur, par exemple vendre un livre ou un vêtement sur une plateforme de revente, la conclusion d'un bail de moins de 9 ans, un prêt à usage, c'est-à-dire quand vous prêtez quelque chose, ou des travaux d'amélioration utiles de l'immeuble de la personne protégée. L'article 2 du décret de 2008 nous dit que constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. Ce sera le cas par exemple de la vente d'un immeuble, des actes à titre gratuit consentis par le mineur ou le consentement à une hypothèque sur un immeuble. Les actes de disposition sont les actes les plus graves. Enfin, l'article 3 du décret nous dit que les actes conservatoires permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans commettre
compromettre aucune prérogative du propriétaire. Ils ne mettent pas en péril le patrimoine, au contraire, ils le protègent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit. Je vous souhaite de bonnes révisions, une bonne journée et de bons partiels.